On en parle tous les jours, parfois avec passion, souvent avec précipitation. Mais au-delà des polémiques et des idées reçues, que savons-nous vraiment de l'immigration? Pourquoi part-on? Qui sont ceux qui arrivent? Quel est l'impact réel des migrations sur notre économie, notre culture et notre quotidien? Pour comprendre les enjeux de notre société, il faut d'abord des faits, des chiffres et des histoires de vie, sans tabou, mais avec clarté. À partir de cette année 2026, en partenariat avec Inici, la MDM vous propose l'immigration en clair, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Une chronique pour décrypter, analyser et porter un regard nouveau sur un monde perpétuellement en mouvement. L'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se comprendre. L'immigration en clair, chaque mardi, dans la matinale de Montréal. Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de la MDM en collaboration avec Inici, un OBNL offrant gratuitement des services d'accueil, d'intégration et d'employabilité des personnes immigrantes au Québec. La chronique d'aujourd'hui a pour titre « Les réfugiés climatiques ». Quand on pense à l'immigration, on imagine souvent des raisons économiques ou politiques. Mais aujourd'hui, une nouvelle force invisible et puissante pousse des millions de personnes sur les routes, le climat. Que ce soit la montée des eaux dans le Pacifique, les sécheresses extrêmes en Afrique subsaharienne ou les ouragans à répétition dans les Caraïbes, l'environnement devient le premier moteur de déplacement au monde. C'est donc un défi que nos institutions devront bientôt nommer officiellement, celui des réfugiés climatiques. Alors, il y a quand même un paradoxe. Bien que des millions de personnes soient déplacées chaque année par des catastrophes naturelles, le terme réfugié climatique n'existe pas encore juridiquement. La Convention de Genève, dont nous avons parlé dans notre première chronique, protège ceux qui fuient la persécution ou la guerre, pas ceux qui fuient une terre devenue incultivable ou submergée. Cela signifie que ces personnes se retrouvent souvent dans un flou administratif total. Le Canada, comme d'autres nations, commence à réfléchir à la manière d'intégrer cette réalité dans ses politiques publiques et ses politiques humanitaires. On pourrait penser que cela se passe loin de nous. Pourtant, le Québec a déjà une tradition de solidarité envers les victimes de catastrophes climatiques. Pensons aux programmes spéciaux après le séisme en Haïti. Bien que géologique, l'impact est similaire. L'effondrement des infrastructures de vie. De plus, les changements climatiques ne frappent pas qu'ailleurs. Dans le nord canadien, la fonte du pergélisol force déjà certaines communautés autochtones à repenser leur lieu de vie. Le climat ne connaît pas de frontières, les amis, et la solidarité qu'il impose non plus. Donc, il faut anticiper plutôt que de subir. L'enjeu pour une société comme la nôtre, c'est de passer d'une gestion de crise à une gestion de prévoyance. Comment nos institutions peuvent-elles s'adapter pour accueillir des personnes qui ne demandent pas l'asile pour leurs idées, mais parce que leur maison n'existe plus? C'est un défi éthique et logistique qui nous oblige à repenser notre vision du partage de l'espace et des ressources. Le réfugié climatique nous rappelle notre vulnérabilité commune. Il ne vient pas pour changer de vie, mais pour en sauver une. C'est un rappel puissant que l'immigration est avant tout une question de survie et de dignité humaine. Mais l'immigration n'est pas faite que de drames. C'est aussi un incroyable moteur de renouveau pour nos propres traditions. Dans notre prochaine chronique, nous allons célébrer ce que l'arrivée d'ailleurs apporte de plus vibrant. La richesse culturelle, les saveurs de nos assiettes, aux mots de nos auteurs. N'oubliez pas que cette chronique destinée aux nouveaux arrivants vous est apportée par la MDM en collaboration avec Inici, un OBNL offrant gratuitement des services d'accueil,
d'intégration et d'employabilité des personnes immigrantes au Québec. En 40 ans, Inici a accompagné des milliers de personnes et contribué à bâtir un Québec plus inclusif, plus fort et plus prospère. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'immigration en clair. Parce que pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se comprendre. Pour toute démarche et informations complémentaires, visitez le site de Inici au www.inici.ca. Inici, innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec et faire bénéficier la société de leurs talents.